Bonjour à toutes et à tous, merci de vous réveiller avec nous, bienvenue si c'est la première fois que vous mettez la 8. Ne changez pas tout de suite, on va s'occuper de votre forme, de votre santé, on va s'occuper de vos abdos, de votre posture, puisqu'on va faire 26 minutes de pilates ensemble. Je ne serai pas tout seul, puisque m'accompagneront sur ce plateau Karine, hello Karine, et Marie. Allez, ce que vous faites... Bon, voilà, Marie quand même. Ce que vous faites chez vous, vous préparez un tapis, une petite bouteille d'eau éventuellement, et on se retrouve immédiatement debout au bout du tapis. Ok, pour commencer, vous allez placer simplement les talons sous les hanches et surtout garder les jambes souples, détendues. Inspirez par le nez, expirez par la bouche lentement. Et pendant les 26 minutes, ça va être comme ça. On va inspirer par le nez, souffler par la bouche. Les bras détendus, les épaules légèrement en arrière pour engager le haut du dos et le coccyx légèrement basculé vers le sol. Ici, on va chercher à mettre de la distance justement entre le coccyx et le sommet du crâne. Ça va être assez difficile, hein. Parfois on le lâchera un petit peu, mais on essaiera toujours d'y revenir et d'y repenser. Donc là, on installe la colonne longue. Plus, vous aspirez le bas du ventre. C'est ce qu'on va appeler le zip. Pourquoi ? On imagine qu'on fait les soldes. On a un jean qui nous plaît beaucoup, mais il manque une petite taille. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il passe ? On avale le bas du ventre pour fermer la fermeture éclair jusqu'en haut. Donc, c'est pourquoi je vous parlerai du zip. Vous allez vous mettre donc au bout de votre tapis. Hop, pieds parallèles. Et là, vous vous grandissez. Donc, le coccyx tiré vers le bas, le sommet du crâne vers le haut. Les côtes sont loin du bassin. Ça peut être un bon point de repère. Inspirez, tirez. En expirant, soufflez lentement. Relâchez en avant. Fléchissez un peu plus les genoux. Inspirez en bas dans les côtes. Expirez, remontez. Poussez sous vos pieds. Déroulez la colonne. Commencez par tirer le coccyx en bas. Réempilez les vertèbres. Le sommet du crâne en haut. On inspire par le nez dans les côtes. La poitrine, le ventre ne bouge pas. L'air vient latéralement. Et on expire en enroulant. Genoux fléchis pour l'instant. On se détend, on se relâche complètement. Inspirez. Par le nez dans les côtes. Expirez, déroulez tranquillement. Le coccyx tiré vers le bas. Les épaules enroulées vers l'arrière. Encore une fois, on va expirer, enrouler. Creusez le ventre, creusez la poitrine. Peut-être essayer de fléchir un peu moins les genoux si vous en êtes capable. Inspirez en bas. Fléchissez là pour tout le monde pour pouvoir expirer et rebasculer le coccyx vers le sol. Très bien, montez vos deux bras vers le plafond. Inspirez, allongez. Attention à ne pas partir en hyper-extension. On garde les fesses au-dessus des talons. Et là, on relâche d'un coup. Le swing, on relâche en avant. Restez en avant. Restez en avant. Et là, avancez vos mains. Hop, venez en planche. Inspirez, poussez les talons en arrière, tirez la tête en avant. Vous pouvez vous mettre à genoux si vous le souhaitez. Expirez, levez la jambe droite. Inspirez, reposez. Expirez, levez la jambe gauche. Maintenez le zip. Inspirez. Dans les côtes, expirez, levez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Puis, ramenez les mains en arrière, fléchissez les genoux et déroulez la colonne sur une expiration. Tout de suite, en inspirant, on remonte les bras, colonne neutre, et on relâche d'un coup. Avancez les mains. Planche, inspirez, tirez les talons en arrière, la tête en avant, expirez, serrez la fesse droite, levez la jambe droite. Inspirez, reposez. Expirez, levez. Inspirez, expirez sans remonter les fesses, on fait attention à ça. Dernière fois, inspirez, expirez. Ramenez les mains en arrière, fléchissez les genoux et déroulez la colonne. On refait ça encore 2 fois. Allez, montez les bras, coccyx vers le bas, sommet du crâne vers le haut, côte loin du bassin. Et là, on relâche tout d'un coup. On avance. Hop, on se grandit en pressant les talons en arrière, la tête en avant. Et on souffle, on lève à droite. Inspirez. Expirez.
Inspirez, poussez dans les mains et rapprochez les omoplates. Allez, expirez. Et ramenez les mains en arrière. Fléchissez, déroulez. Les épaules, la tête, on retrouve la colonne neutre. Les bras là-haut, le sommet du crâne vers le plafond. Soufflez. Relâchez. Avancez une dernière fois. Allez. Jambe droite. Inspirez dans les côtes en reposant. Jambe gauche. Wow, les fesses sont un peu hautes. Allez, on redescend, on inspire. Expirez. Dernière fois. Allez, c'est le petit challenge à relever. On expire, on maintient. Puis on repose et on revient tranquillement, gentiment s'asseoir sur les talons. Les bras tendus loin devant. Allez, on récupère un petit peu comme ça. On en profite. On est en position de repos, donc ici, on essaye vraiment de replacer la respiration en inspirant dans les côtes. En expirant lentement. Inspirez. Puis, venez en avant et allongez-vous sur le ventre. Placez les deux avant-bras l'un sur l'autre et vous allez poser ensuite le front dessus. Vous resserrez les omoplates. Alors là, évidemment, c'est pas pratique, on ne se voit plus. Donc, pensez simplement resserrer les fessiers, zipper. Et là, expirez. Levez la jambe droite. Inspirez, reposez. Expirez. Levez la jambe gauche. Inspirez en reposant. Alors la jambe doit être bien tendue, les deux hanches restent par terre. Pincez les omoplates. Ouvrez bien la poitrine. Ok, voilà ce qu'on va faire. Encore 4 mouvements comme ça. Tirez bien sur la pointe, contractez la cuisse, serrez la fesse en même temps que vous levez. Et gardez le zip, surtout ne le lâchez pas. Allez, un dernier. Puis, gardez la poitrine levée. Vous relevez un peu la tête au-dessus des avant-bras. Vous resserrez un peu plus les fessiers. La poitrine décollée du sol. Et vous allez tendre les bras le long du corps. Les pieds restent par terre. Et là, on va effectuer des petits battements vers le haut. Les paumes de main vers le plafond. Inspirez sur 2. Resserrez les fessiers. Le but, c'est d'arriver à faire ça sans en fait que la poitrine bouge. Pas de rebond de la tête et de la poitrine. Regardez l'ombre de votre tête au sol. S'il y a une ombre, ça peut aider. Elle ne doit pas bouger, cette ombre. La nuque toujours bien en ligne avec la colonne. Inspirez, battez. Expirez. Allez, ça commence à chauffer un peu dans les bras, hein, derrière les épaules. Restez immobile, maintenez, tirez le bout des doigts en arrière, le sommet du crâne en avant. Et relâchez tranquillement. Vous placez les mains à côté de la poitrine. Vous poussez, vous venez à genoux. Hop. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Expirez, arrondissez la colonne. Et inspirez, étirez. Le coccyx en arrière, le sommet du crâne en avant. Expirez, enroulez. Inspirez, étirez. Expirez encore, 2. Inspirez, allongez. Dernière fois. Ok, première possibilité, première option. On tient la colonne longue, on replace le zip et on allonge la jambe droite. Première possibilité, vous allongez seulement la jambe droite. Deuxième possibilité, en plus de la jambe droite, vous allongez votre bras gauche en avant. Troisième et dernière possibilité, si vraiment on est très à l'aise, on monte le talon gauche vers la fesse. Ah, et on n'est plus en appui que sur le genou. Fléchissez en inspirant, sans poser la main ni le genou au sol. Expirez. Allongez. Inspirez, fléchissez.
Expirez, allongez. Allez, encore. On inspire, on fléchit. Et on garde la colonne longue. Hein. Ne repliez pas la colonne vers l'avant lorsque vous fléchissez le bras et la jambe. Allez, encore 5. Wow. 4 de plus. Trois derniers. Allez, courage, courage, courage. On tient, on tient. Hop. 2. Et un dernier. Allez, hop. Vous fixez la position. Ici, maintenez le bras, la jambe bien tendue. On essaye pour le challenge de remonter le talon gauche un peu plus haut vers la fesse. Allez, on essaye. Allez, Karine. Ouais. Et on relâche tout doucement. On vient s'allonger, s'asseoir, pardon, un peu sur les talons. Allongez les bras en avant. Inspirez bien dans les côtes, expirez, zippez. On en profite, hein, ces postures toujours pour repositionner la respiration dans les côtes en profondeur. Allez, venez vous allonger sur le ventre. Les deux avant-bras l'un sur l'autre. Le front posé. Et là, très important, même si on ne s'en sert pas, vous rapprochez les omoplates et vous les tirez vers le bassin. Ça va vous équilibrer la colonne. Inspirez, grandissez, étirez en expirant. Levez la jambe droite. Inspirez sur 2 battements. Expirez sur 2. Inspire, inspire. Expire, expire. Droite, gauche. On essaye de garder le bassin hyper stable dans le sol. Si on est à l'aise, on va battre un petit peu plus vite des jambes. Mais seulement si on est à l'aise. Hein. Petit battement. Les cuisses engagées. Vous voyez, je ne plie pas mes genoux pour lever les jambes plus haut. Et la cuisse, la fesse sont contractées. La fesse pour protéger le dos. La cuisse pour simplement bien décoller la jambe et bien la tendre. Allez, encore un petit effort. Et relâchez doucement. Vous posez les pieds par terre. Vous resserrez les fessiers, vous relevez un peu la poitrine. Vous vous rappelez, on a juste l'arc des premières côtes posées par terre. Le ventre, la poitrine, elle est levée. Et là, vous tendez les bras. Hop, le long du corps, le visage vers le sol, les pieds par terre. Et on reprend. Inspirez sur 2 battements. Expirez sur 2. L'ombre projetée de la tête au sol ne doit pas bouger. Ça peut être un bon point de repère, ça. Puisque vous devez rentrer le menton. Essayez de monter les bras un peu plus loin du sol. Voilà, pour avoir encore plus d'engagement sur le haut du dos, sur les muscles qui sont situés entre les omoplates, l'arrière des épaules également. Tirez bien sur le bout des doigts pour bien les tendre, vos bras. Allez, encore 4 fois. 3. 2. Un dernier. Et on reste, on maintient. Tirez sur le bout des doigts, resserrez les fessiers. Et relâchez. Bien, placez les mains à côté de la poitrine. Poussez dans le sol et revenez à genoux. On expire, on enroule. On inspire, on étire. Expirez, enroulez. Inspirez, étirez. Ok, dernière fois. Expirez. Inspirez, tirez le coccyx en arrière, le sommet du crâne en avant et vous allez maintenant allonger votre jambe gauche derrière vous. Ça, c'est la première option. Deuxième option, on allonge en plus le bras droit. Troisième et dernière option, hop, le talon droit remonte vers la fesse. Allez, on fléchit, on inspire. Et on expire, on allonge. Soufflez, zippez. Inspirez, fléchissez, inspirez bien dans les côtes. Expirez, allongez. Inspirez. Expirez. Encore.
Allez, sans plier la colonne en avant lorsque vous fléchissez, vous gardez la longueur dans votre dos, l'ouverture de la poitrine. Wow. Allez, encore 4. Trois de plus. Deux derniers. Allez, un tout petit encore, un tout petit. Et on reste, bras, jambes tendues, on maintient. Allez, on essaye de monter pour le challenge. Le talon droit sur la fesse. Allez, Marie. Inspirez, tirez. Expirez, relâchez. Tranquillement, venez vous asseoir sur les talons, bras tendus loin devant. Inspirez, expirez tout doucement. Et relâchez. Venez, on va s'allonger un petit peu sur le dos. On va laisser les bras, on va laisser le dos un peu tranquille. Et venir se focaliser sur la sangle abdominale. Vous allez pour ça lever le genou droit. Placez-le au-dessus de la hanche. Les bras le long du corps. Vous allez inspirer, poser le bout des orteils au sol. Et en expirant, ouvrez le genou sur le côté et faites un petit cercle. Ici, on inspire, on pose en avant et on expire. On ouvre, on fait un petit cercle. Inspirez, posez. Expirez, ouvrez, mais attention, la jambe gauche doit rester totalement immobile. On fait ça? Main sur la cuisse gauche, on vérifie. Vous pouvez également placer la main sur la hanche gauche. Qu'est-ce qui peut se passer? En fait, les compensations qui peuvent arriver, c'est quand vous allez ouvrir, la fesse va décoller et vous allez revenir, hop, avec la fesse au sol. Mais non, on garde la fesse bien appuyée. On zippe un peu plus. Allez, encore 3. Deux de plus. Un dernier. Allez, expirez. Reposez le pied droit. Levez la jambe gauche. Activez le zip. Appuyez un tout petit peu plus fort sur la hanche droite. Inspirez, posez. Expirez, ouvrez. Et ramenez. Attention à bien maintenir la hanche droite au sol. Pour vous aider à être plus stable, il faut vraiment avoir le zip bien installé. Donc on tire le bas du ventre un peu plus vers l'intérieur. On ramène le bas du dos un petit peu plus près du sol aussi, pour avoir vraiment la colonne en position neutre. Et pourquoi on souffle sur l'ouverture? Parce que c'est là où on a un moment d'instabilité et on a besoin d'aller chercher les abdos profonds en soufflant. Allez, encore 2 comme ça. 1. Dernier. Très bien. Allongez vos 2 jambes, allongez vos bras en arrière. Allez, quelques petits rollings pour repartir. Inspirez, tirez les bras en arrière, le bas du dos près du sol. Écartez les bras, poussez dessus pour venir vous asseoir. On va chercher loin en avant. Puis on inspire, on remonte ensemble les bras. Et on expire, on déroule. Posez les vertèbres une par une. Option un peu plus difficile. Allez, on va aller au fur et à mesure vers des choses de plus en plus dures. On ne touche pas le sol lorsqu'on monte. Si lorsque vous montez, sans toucher le sol, les talons se décollent, vous devez travailler avec les mains par terre. L'important en fait sur cet exercice, c'est que les talons restent par terre. Très important. Allez, on souffle. Alors si on est un peu plus à l'aise, encore, on va fléchir les genoux. On avait vu ça l'autre jour, hein. Il y a encore une dernière option, une 4e et dernière option que je ne vous avais pas encore montrée et qu'on va tester tout de suite. Allez, on déroule. Voilà l'option suivante. Alors attention, il faut bien que les pieds bougent tous les deux en même temps. Vous expirez, vous venez vous asseoir, puis vous posez les talons et vous déroulez la colonne ensuite.
Zippez bien, attention, hein, ça demande un super placement du zip, ça, et une grande capacité à contrôler la descente. Donc si vous voyez que vous descendez d'un coup ou que ça tire dans le dos, vous revenez à cette option-là. Ok? Talon au sol, genou fléchi. Allez, on en fait encore 3 comme ça. Vous sentez les filles que ça chauffe un peu plus ou pas? Hop, très bien. Et on déroule, posez les talons, déroulez le dos. On en fait encore 2. Soufflez. Et on revient tranquillement, serré, zippé. Dernière fois. Et on déroule tout doucement, on garde le contrôle. Oh, les abdos. Ils ont bien bossé, hein. On va remettre les bras le long du corps, replacer les pieds près des fesses, ici. Et repositionner juste un temps la respiration. Inspirez par le nez dans les côtes. Expirez doucement par la bouche. Ramenez le bas du dos près du sol. Stabilisez en pressant le bassin par terre. Levez la jambe droite. Alors, nouvelle possibilité, vous pouvez éventuellement aussi lever la jambe gauche. Pour l'instant, la jambe gauche reste totalement immobile, le tibia parallèle au plafond. On inspire, on descend. Et en expirant, on ouvre. Et on ramène. Inspirez, posez la pointe. Expirez, ouvrez. Rappel de la première option. Pied au sol, inspirez, posez. Alors je vous rappelle aussi que c'est pas le concours de celui qui prendra l'option la plus dure. Il vaut mieux faire une option bien et qu'elle soit un petit peu plus facile ou qu'elle vous paraisse un peu plus facile qu'une option qui vous paraît plus dure mais faite de façon un petit peu bancale. Notamment ici, si au moment d'ouvrir, vous avez la hanche gauche qui remonte ou le genou qui bouge, on sait jamais, hein. Reposez le pied au sol. Allez, on en fait un dernier. On relâche tout doucement. On replace ici les lombaires. On roule à droite, à gauche. Ok, repositionnez les genoux au-dessus du bassin. Les tibias parallèles au plafond. Les bras le long du corps. Inspirez, posez la pointe du pied gauche. Expirez. Ouvrez, verrouillez et ramenez. Inspirez, posez. Expirez, ouvrez. Et ramenez. Encore. Allez. Les hanches, la jambe droite reste toujours immobile. Encore. 4 fois. 3. Deux derniers. Encore un petit. Et on va relâcher tranquillement. Tirez vers vous les genoux, puis posez les pieds au sol, allongez éventuellement un peu plus ou un peu moins les jambes. Tout dépend du niveau de difficulté que vous voulez mettre dans ce dernier exercice. Et en expirant, on lève les épaules. On vient s'asseoir et on déroule tout doucement. Creuser, serrer, dérouler. Rappel des options. La première, elle était là. On pouvait appuyer sur les bras et remonter pour venir s'asseoir. Puis se grandir et dérouler ensuite tout doucement ensemble. La deuxième option, c'était de le faire sans décoller les pieds. Très bien, Karen. Allez. La troisième option, c'était de le faire sans décoller les pieds, mais avec les jambes un peu plus fléchies. Donc quelque chose d'un petit peu plus difficile. Et enfin, la dernière, la meilleure. Allez, on reste 3. Hop. Et on déroule tout doucement, on contrôle. 2. On déroule. La dernière. Restez en haut et relâchez doucement. On va venir sur le côté, accroupi, pied à plat. Relâchez la tête, les épaules et le dos. Allez, on déroule la colonne doucement. Montez vos bras, inspirez.
Expirez. Relâchez, déroulez la colonne encore une fois. Tout doucement. Montez vos bras, mais cette fois, ouvrez lentement sur les côtés. Quel dommage que ça ne fasse pas plus de 26 minutes, on serait bien resté un peu plus longtemps avec vous. Mais si vous voulez me revoir ou revoir un de mes collègues, un des autres coachs, c8.fr rubrique sport, gym direct, replay. Si vous voulez des conseils en santé, diététique, alimentation, mangerbouger.fr. Enfin, si vous voulez faire comme les filles, venir sur ce plateau, vous nous envoyez un petit mail ici, gym@canal+. Là, voilà, gym@canalplus.fr. Merci beaucoup, passez une très bonne journée. Ciao, ciao.